Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je dirais malgré le contexte qui peut, je dis bien qui peut être anxiogène et il est probablement très difficile de passer au travers. Toutefois, il me semble qu'il est important de ne pas s'identifier à ce qui se passe, qui se déroule, pour non pas seulement, je dirais, se protéger, mais pour avoir, conserver ou prendre la distance nécessaire pour une plus grande lucidité par rapport à ce qui se joue. Les enjeux sous-jacents qui ont et qui auront un impact majeur pour les jours, les mois, les années à venir, pour chacun d'entre nous et pour notre civilisation. Soyons vigilants et en même temps participons d'une certaine façon à ce qui se passe, mais pour donner ou faire incliner différemment les choses qui vont se dérouler, qui se déroulent autour de nous et pour nous. Alors quand je dis pour nous, je ne veux pas dire dans notre intérêt, parce que je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt, mais dans l'intérêt d'un petit nombre. C'est bien ce qu'on appelle la plutocratie, un petit nombre de nantis qui, pour avoir le contrôle, avoir le plaisir de soumettre la majorité à sa volonté, à ses volontés, met en œuvre toute une stratégie machiavélique qui effectivement va avoir un impact sur le plus grand nombre d'entre nous. Et quand on parle de vulnérables, nous serons tous en capacité d'être à un moment donné ces personnes vulnérables, pour une raison ou une autre. Donc attention, soyons vigilants et je le répète, ne nous identifions pas à, je dirais, presque ce corps dont on nous fait effectivement l'apanage en nous disant mais il faut conserver absolument cette santé, comme si aujourd'hui, la santé qui est normalement un bien, qui doit nous permettre, qui est une ressource, qui doit nous permettre de vivre. On en fait le seul objectif, c'est-à-dire que la santé devient le seul objectif de notre vie, et non plus la vie en elle-même, avec tout ce qu'elle propose comme richesse. Et donc ça nous réduit, ça réduit forcément ce que la vie nous propose et ce champ d'expérience qui nous permet de nous développer. Et là, la santé devient et le seul objectif, conserver la santé. Et cet objectif réduit notre champ des possibles, nous amenuise. Alors que normalement, et si on relit la charte d'Ottawa de 86, je crois que c'est 86, il est question de la santé comme d'une ressource parmi d'autres pour aller dans la vie. Et aujourd'hui, on réduit notre existence à la préservation de la santé. Donc forcément, chacun d'entre nous se trouve dans un espace de confinement, ne serait-ce qu'intérieur, qui va se projeter à l'extérieur. Nos libertés intérieures, mais nos libertés extérieures. Notre liberté, avec un grand L, est forcément réduite, et notre espace d'expérience de la vie pour nous développer, pour prendre conscience et pour grandir, devient un champ qui se réduit à une peau de chagrin. Donc je vais revenir à l'astrologie parce que l'astrologie propose un champ de possibles. Elle ne détermine pas, elle nous montre le potentiel qui est actuellement au niveau des énergies astrales. Elle nous indique un champ de possibles, mais rien n'est déterminé. Ce sont des énergies en présence que l'on peut avoir à notre service ou qui nous permettent de décoder ce qui se passe afin d'en faire quelque chose et de ne pas nous soumettre, pieds et poings liés, à ce qui se joue, tant au niveau des énergies qui nous proposent ou qui illustrent ce qui se passe. C'est une forme de miroir dans lequel on peut regarder
identifier quels sont les enjeux en présence. On peut s'en servir comme une forme de décodeur pour décrypter ce qui se passe, parce que les énergies en présence nous donnent des indications sur ce sur quoi elles vont s'incarner, elles vont se matérialiser, potentiellement. Mais il y a aussi différents niveaux de lecture et différents niveaux de captation de ces énergies astrales qui peuvent nous permettre de les utiliser différemment pour notre évolution et pour grandir, parce que c'est une période, et ce n'est pas pour rien que nous la vivons, qui doit nous permettre une évolution de conscience, une prise de conscience majeure pour passer à un autre niveau de conscience planétaire. Sauf que, et c'est intéressant de voir au niveau aussi numérologique, ce qui se passe par rapport à cette pleine lune du 31 octobre. Parce que vous allez voir, et je reviendrai plus précisément sur d'autres aspects, mais vous allez voir effectivement qu'il s'agit d'une pleine lune, donc en taureau, à 8 degrés donc du taureau, conjointe très exactement ou à 2 minutes près avec Uranus, 8 degrés, face au soleil qui est en Scorpion, sur la cuspide, la pointe de la maison 8 qui est en analogie avec le Scorpion, le soleil à 8 degrés du Scorpion, sur la pointe et en maison 8. Alors, je reviendrai sur d'autres aspects de ce thème, mais le 8, c'est le chiffre du Christ. Alors, c'est très intéressant, ou toutefois de l'infini. Et vous aurez remarqué que par ailleurs, à ce même moment, vous avez entendu parler des 3 chiffres 6, 6, 6, qui effectivement sont par ailleurs représentatifs dans l'Apocalypse de Jean du chiffre de la bête, 666, 6 personnes à table, 6 semaines de couvre-feu, et le couvre-feu qui se termine à 6 heures le matin. Donc on est vraiment en face, dans cette période-là, je dirais, d'un point de vue symbolique, et peut-être au-delà, 8, 8, 8, le chiffre de l'infini, et 6, 6, 6, chiffre de la bête. Je vous laisse à vos réflexions. Alors, pour cette pleine lune, nous avons là, effectivement, la pleine lune en taureau, dont la planète maîtresse est Vénus. Vénus se trouve en balance. Là aussi, Vénus est en domicile, donc particulièrement plus puissante. Nous avons par ailleurs Mercure, qui est aussi en balance, rétrograde, et au carré exact de Saturne. Donc je reviendrai sur ce que ça peut signifier pendant cette période. Mars est encore rétrograde en domicile en Bélier, il y sera jusqu'au 15 novembre, je crois, où là il repartira en phase directe, et je vais y revenir également. Là, la triple conjonction commence à effectivement se défaire, mais ce qui ne signifie pas qu'elle sera moins puissante, mais c'est qu'elle commence un nouveau cycle, et qu'effectivement dans ce cycle, il y aura des étapes importantes, cruciales, pour notre évolution personnelle et l'évolution de nos sociétés, de notre civilisation. Donc nous avons là encore des points sensibles par rapport à ce que nous vivons. Il s'agit, je le répète, d'un miroir dans lequel on peut à la fois se regarder personnellement pour comprendre ce qui se joue en nous et autour de nous comme phénomènes qui s'incarnent, qui se matérialisent, quels sont les types d'énergie qui sont en jeu et qui sont activés par les uns ou les autres. Alors vous aurez peut-être remarqué, pour ceux qui font de l'astrologie, qu'à chaque fois qu'il y a actuellement des décisions, des moments clés dans l'évolution des consignes, il y a en même temps des aspects importants dans le ciel.
Ce qui signifie, à différents niveaux, que, bien entendu, les énergies en présence sont le moyen de nous éclairer sur ce qui se passe et qu'elles ont un impact sur ce qui se joue, mais l'on sait aussi que parfois, alors les grands de ce monde, comme on dit, hein, bon, grand, c'est à prendre entre guillemets, consultent aussi, on le sait, de nombreux astrologues, et on l'a su notamment à l'époque de Mitterrand qui consultait Elisabeth Tessier. Mais d'autres continuent, et j'ai appris que ceux actuellement au pouvoir consultent aussi. Et il n'est pas anodin que des décisions importantes se prennent au moment clé d'aspects ou de cycles astrologiques, pour leur donner parfois plus de puissance, pour qu'ils se nourrissent de ces énergies, mais pas forcément actuellement des énergies de vibration astrologique les plus élevées. Nous avons, et je vous l'ai souvent dit, chaque planète vibre à des niveaux vibratoires différents. On peut se connecter aux plus basses vibrations comme aux plus élevées. Neptune peut nous amener à nous connecter aux forces cosmiques, divines, spirituelles, comme aussi à tout ce qui est toxique, aux addictions, mais c'est une façon comme une autre de nous rappeler à, je dirais, à ce que signifie aussi, par exemple, cette planète, qui peut nous demander de fuir une réalité ou des apparences pour aller vers autre chose. Et c'est une envie, une motivation profonde parfois, à travers des addictions, d'aller vers autre chose parce que le quotidien, parce que la réalité nous fait peur, nous angoisse, et nous avons besoin de nous connecter à quelque chose de plus fort, de plus beau, et à notre insu, à travers ces addictions, à travers ces toxiques, nous allons à une quête intérieure, vers une quête intérieure de ce qui est plus fort, plus beau. Donc vous voyez, quelque part, les choses se rejoignent, se recoupent, mais en fonction de du taux vibratoire auquel nous nous connectons, ça n'aura pas le même impact et ça ne se matérialisera pas de la même façon. Donc pour toutes les planètes, c'est la même chose. Et effectivement, nous avons là, donc pour cette pleine lune, à la fois donc pleine lune en taureau, mais avec une dimension, je dirais, scorpionesque importante. Le soleil est en scorpion, à 8 degrés du scorpion et en maison 8 pour la France. Les maîtres planétaires de ce signe du scorpion sont Mars et Pluton, qui sont encore au carré l'un de l'autre, en sachant que Mars rétrograde encore jusqu'à mi-novembre, jusqu'à peu près au 15e degré du bélier, pour ensuite repartir en phase directe jusqu'à mi-décembre à peu près, fin décembre, pour repasser pour la troisième et dernière fois sur ce trio Jupiter, Pluton, Saturne. Il va réactiver ce qui a pu être activé au mois de mars, alors que Mars, la planète Mars, était en Capricorne sur cet amas planétaire. Donc il est passé là au mois de mars et vous avez vu ce qui s'est joué à travers ce confinement, cette radicalisation des postures, cette rigidification, cette violence faite au peuple, cette privation de liberté. Donc là, nous allons revenir, et Mars, la planète Mars, qui est au carré maintenant de cet amas planétaire, qui va revenir sur des points sensibles, clés, pour former des carrés à la fois à nouveau exacts avec ces trois planètes majeures actuellement dans notre vie qui vont redéclencher probablement ce qui s'est joué au mois de mars, avril pour la planète et pour de nombreux pays et pour différemment, mais de toute façon dans le même esprit de privation de liberté, de contraintes, de menaces, de peur. Donc là aussi, avec le scorpion, nous sommes dans des fonctionnements obsessionnels. Et l'on voit bien que cette question-là, aujourd'hui, est une véritable obsession. On ne parle que de ça, on ne vit qu'autour de ça. Tout est fait en fonction de cette bête, comme a dit
notre président, et qu'effectivement, là, tout ce qui se joue peut faire perdre pied. Et il faut être vigilant, très vigilant. On voit aussi que ça touche à des choses très importantes. Les rituels, les rites, et tout ce qui touche au domaine du relationnel. Donc on voit bien, la planète maîtresse, j'y reviens, hein, de la Lune en Taureau, c'est Vénus qui est en Balance, donc la dimension relationnelle, les contacts. Mercure est aussi en Balance, rétrograde, donc les choses sont complexes. Les déplacements, le besoin de communiquer, d'échanger, le besoin de se retrouver, l'harmonie dans les familles, tout ça est mis en péril. Est mis en péril parce qu'il y a une réduction initiée de ces espaces, de ces temps de rituels familiaux qui vont au fur et à mesure être attaqués de plus en plus pour générer d'un autre côté potentiellement des troubles psychiques notamment. Attention à ce que ça peut provoquer. Vous savez peut-être que 60% de la population française prend aujourd'hui des traitements neuroleptiques pour dormir, pour les anxiolytiques. Et ces traitements ont pour effet d'anesthésier le cerveau. Oui, alors on pense que l'on dort, mais non. Notre cerveau est anesthésié. Cela explique peut-être, potentiellement, la docilité des gens, la docilité face à ce qui s'impose à nous, l'acceptation. Et moi, je voudrais parler d'acceptation sans résignation. C'est important de conserver la lucidité et la vigilance. Et là aussi, il faut penser que avec Pluton, bien sûr qu'on est sur la destruction, bien sûr qu'on est sur des choses qui sont faire table rase du passé, mais il y a aussi une nécessité de rester vigilant. Et Uranus est là, il est le visionnaire, il est l'éveilleur, il est encore là et toujours là. Et il commence à voir arriver, dans 2 mois, Saturne et Jupiter chez lui, en Verseau. Et là, il serait question davantage, avec ces 2 planètes sociales, Saturne et Jupiter, de privation. Privation par rapport à un signe particulièrement collectif qui est le Verseau. Mais Uranus ne voit pas ça d'un bon œil. Et effectivement, il est en Taureau. Alors, il y a des aspects différents hein, de ce que peut exprimer Uranus en Taureau, c'est-à-dire des enjeux majeurs au niveau de la Terre, des enjeux majeurs au niveau, on voit bien, notamment de la 5G, parce que Uranus en Taureau, c'est aussi potentiellement les technologies nouvelles au niveau qui se préparent pour notre planète, avec tous les risques que ça comporte. Mais c'est aussi l'éveilleur, c'est aussi le visionnaire. Comment rester et comment conserver ou acquérir plus de vigilance. Ce qui est important aussi, c'est de voir, pendant cette période, là, nous avons, comme je vous le disais, Mercure en Balance. Mercure est le maître planétaire du nœud nord en Gémeaux. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire qu'il faut être vigilant sur l'information, que l'information doit être liée à une communication juste, qu'on doit se détacher d'anciens fonctionnements liés à une information erronée, puisque le nœud sud est en Sagittaire, et que le maître du Sagittaire est Jupiter, qui fait partie de ce trio terrible en Capricorne. Les informations que l'on nous distille, qu'on instille progressivement, mais de façon massive et journalière. Quelles sont ces informations? Conserver la lucidité et aller vers la vérité. Ce nœud nord en Gémeaux doit nous permettre de communiquer vrai, d'être attentif à ce qui se joue. Donc nous avons ici des moments majeurs en termes de relationnel, de restriction des rapports humains. Les rituels et les rites sociaux sont entamés, entravés, sont empêchés.
c'est la destruction, la déconstruction de tout ce qui fait société, de tout ce qui fait rapports humains, qui est en cours. Donc, toutes ces étapes de pleine lune, de nouvelle lune, nous indiquent qu'actuellement, non pas que ça s'impose, mais que ce sont des risques potentiels. Certains disent que le thème est une promesse. Alors, c'est beau le mot promesse. Je dirais oui, c'est une promesse, ça ne détermine pas. Ça peut nous permettre de regarder ce qui se joue en termes d'énergie pour déjouer, pour comprendre, pour décrypter, pour rester surtout lucide et de regarder ce qui se passe, de regarder avec prudence pour se désidentifier, surtout se désidentifier de ce corps qui devient une obsession. Nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, l'obsession, les peurs, les angoisses majeures sont au cœur de ce qui se joue. Et c'est ce qui est brandi par les gouvernements pour nous contraindre. Tout cet amas planétaire en Capricorne. Il y a toute une procédure totalitaire qui est en cours, des méthodes totalitaires auxquelles on se soumet. Oui, il s'agit d'une forme de totalitarisme avec effectivement des contraintes majeures qui s'imposent et que l'on accepte pour rester en bonne santé. Mais on joue sur la corde sensible, et je reviens là-dessus. Nous sommes avec Vénus en balance, nous sommes avec Mercure en balance, mais Mercure est au carré de Saturne. Les mauvais choix, les erreurs de jugement sont possibles, mais les nôtres aussi. Donc attention à ne pas se tromper dans nos choix, à ne pas faire d'erreurs, car les erreurs là sont potentielles et elles seront nourries par le monde des émotions, le monde du sentiment, que l'on agite devant nous pour nous culpabiliser, pour protéger notre santé et celle des plus vulnérables. Voyez comment vous êtes. Si vous n'acceptez pas ces consignes, vous êtes irresponsable pour vous, mais pour vos proches, pour les gens âgés, pour les gens qui sont malades. Oui, et vous mettez aussi en jeu la vie des soignants. Oui, on nous culpabilise, on joue sur les émotions, sur les sentiments, et on nous empêche d'exister dans un monde qui est un monde d'expérience que l'on doit faire. On réduit notre champ d'expérience avec cet amas qui, en même temps, va poursuivre son chemin en Verseau. Et là, effectivement, ce chemin en Verseau va nous amener à des questions sur nos libertés fondamentales. Donc nous sommes ici, dans des moments clés à chaque fois qu'il faut pouvoir décrypter pour pouvoir se désidentifier de ce qui se joue, pour rester lucide et calme et ne pas se laisser envahir et par tous ces phénomènes qui ont pour objet de nous obséder, de partir vers quelque chose qui nous pousse à avoir peur pour notre santé. Et je le répète, qui ne devient plus un moyen de vivre, mais un seul et unique objectif, rester en bonne santé. Même si on est enfermé chez soi, on ne peut plus rien faire, on restera en bonne santé. Mais à quel prix? La vie, la santé est une ressource pour vivre, elle n'est pas un objectif. Je le répète, soyons vigilants aux discours qui nous sont instillés tous les jours en permanence. Soyons prudents. Nous savons qu'actuellement, des moments importants sont pour nous essentiels et en même temps, ils vont nous permettre de grandir. Donc, saisissons-nous de ces temps pour accroître notre vigilance et pour essayer de nous connecter les uns aux autres afin de nourrir des pensées, surtout de nourrir des pensées. N'oublions pas que le nœud nord est en Gémeaux et que nous sommes là aussi dans une question de nourrir nos pensées. Attention à notre mental qui va nourrir des pensées qui doivent être des pensées de désidentification avec ce qui se joue. Le monde actuellement a été, a été pollué par nos pensées. Ce qui se joue autour de nous n'est que la résultante
de notre mental malade. Notre mental a nourri des pensées. Il a généré des déchets, cette pollution. Donc, ce qui est en nous c'est reflété à l'extérieur. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut surtout se désidentifier et travailler sur ce mental en se disant qu'effectivement, il a nourri ce qui se joue. On a donné du grain à moudre à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont à la tête de nos sociétés. On a donné du grain à moudre. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Nous avons la possibilité de prise de conscience majeure, et je reviens là-dessus, même si les temps vont être difficiles, parce que je pense qu'effectivement, ce qui se joue là dans les semaines et mois à venir, il y aura des crises majeures en janvier, février, parce que la question, effectivement, à travers, on voit Vénus et Mercure, qui sont des planètes importantes là, aussi, nous parlent de commerce, nous parlent de finances, nous parlent de travail, donc puisque Mercure est le maître aussi de la Vierge, ça nous parle du travail, de notre quotidien, des ressources, des commerces, des petits commerces, de l'argent, de notre difficulté à consommer, des restrictions, des pénuries, donc des problèmes financiers, tout ça va se jouer. Bien sûr, il y aura en janvier-février, au moment où Mars va retrouver Uranus en taureau, donc taureau, c'est la consommation, c'est la nourriture, il est possible qu'il y ait là des moments cruciaux en termes de pénurie, de problèmes financiers, avec ce carré, puisqu'il formera un carré exact à Saturne et Jupiter qui seront eux au début du signe des Verseaux. Donc ce qui se joue là avec cette pleine lune, cette prochaine pleine lune, et les nouvelles lunes qui vont suivre, et quand notamment Mars va repartir en avant, en phase directe, mi-novembre, il y aura des moments importants qui vont se jouer dans tout ce qui se prépare. Donc soyons vigilants, essayons de nous désidentifier le plus possible pour rester lucides, pour ne pas abonder par nos peurs, nos obsessions à ce qui se joue, et de nous permettre de nourrir d'autres pensées, et des pensées, je dirais, de résistance, non, mais parce qu'en fait, la résistance, c'est déjà un blocage, mais de nous désidentifier. Je ne vois que ce mot pour alléger, et bien sûr, il y aura des moments difficiles, mais pour pouvoir passer à un autre niveau de conscience, parce que si nous sommes là, nous sommes aussi des acteurs du changement de conscience de notre planète. Donc, essayons d'y concourir le plus possible, essayons de ne pas nourrir la pollution ambiante, et essayons de comprendre ce qui se joue par rapport aux enjeux majeurs pour une société nouvelle. Oui, nous pouvons y concourir. Il ne s'agit pas d'un déterminisme. Il s'agit effectivement de garder une forme de foi, de confiance, même s'il y aura des moments difficiles, mais ces moments difficiles sont des tremplins à une nouvelle conscience. Ne nous laissons pas faire. Je vous souhaite beaucoup de courage, mais surtout une confiance importante en vous et en votre potentiel de transformation de ce qui peut arriver. À très bientôt. Au revoir.